Waze et Google Maps seraient incapables de marcher sans un algorithme, c'est l'algorithme Dijkstra. En fait, il calcule le chemin entre deux points dans un réseau, soit des villes reliées par des routes. Mais l'intérêt, c'est qu'il trouve le chemin le plus court, pour faire gagner un maximum de temps. Mais il a un fonctionnement un peu particulier. Déjà, lui, il voit pas notre carte comme nous on la voit. Pour lui, c'est un graphe de réseau. C'est littéralement des points reliés par des lignes. Pour ce faire, on lui détermine nous-mêmes le point A, point B. Par exemple, Paris-Marseille. On part de Paris et il va analyser quel est le point le plus proche, donc la ville la plus proche. Pour lui, pour l'instant, faire un Paris-Marseille, le plus court serait de passer par Orléans. Ensuite, il va analyser toutes les grosses villes autour de Orléans. Et il va se rendre compte que si on passe par Orléans, on va faire beaucoup plus de kilomètres que si on passait par Lyon directement. Donc là, il élimine Orléans et il se dirige vers Lyon. Ensuite, de Lyon, il voit deux possibilités. Il y a soit Valence ou Grenoble. Il analyse les deux et il voit que Avignon, c'est le plus court. Pour accéder à Marseille et avoir une distance totale de 770 km. En fait, il ajuste le chemin petit à petit pour calculer toutes les possibilités et choisir la meilleure. Et cet algorithme, Dijkstra, a été inventé en 1959 par un informaticien néerlandais, Edsger Dijkstra. Et depuis, il est utilisé dans de nombreux outils qu'on utilise, principalement les GPS et les cartes avec Google Maps et Waze, et aussi dans les réseaux internet ou télécom pour analyser les paquets de données les plus rapides, tout ce qui est jeux vidéo, logistique ou encore transport, pour minimiser la distance, le temps et le coût. C'est l'un des algorithmes mathématiques les plus utilisés.